Oui, Donc, tu m'entends bien? oui. D'accord. Donc, allons-y pour la pratique de russe. Je suis en train de enregistrer l'écran. Edouard, donc, est-ce que ça va très bien à Moscou? Oui, ça va. Et D'accord. chez vous, comment ça va? Ouais, au Brésil, ça marche. Oui, ça roule. On marche en avant. Voilà, allons-y. Edouard, donc, urok, chest, Non, moi aussi. vosim, voisim. Urok, Comme, oui, vosim, voisim ou vosim? moi aussi. Voisim, Non, pas moi aussi. Moi aussi. vosim. Urok, vosim. Ah oui, c'est le mauvais, la La mauvaise, mauvaise police. la mauvaise police. C'est toujours le programme qui me le fait, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que automatiquement, il va toujours mettre euh, le Times New Roman, Hum. le nouvel ton romain. Toujours, je suis plus habitué au Arial. Hum. Ici au Brésil, on utilise plus le Arial. Quelle c'est la police qu'on utilise plus en France et en Russie? Euh, c'est l'inotype quelque chose. J'ai oublié le nom. Je vais le retrouver. Je vais expliquer pourquoi. C'est pour la France. Parce que l'inotype quelque chose, Comment est-ce qu'on peut c'est écrire la. ça, Edouard? Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Ça, je sais pas parce que d'habitude je le trouve automatiquement. Oui. Euh, Comment est-ce qu'on écrit? Dis-moi, prononce. Ah, il faut que je la recherche parce que j'ai oublié le nom. Le nom parce que chez moi, c'est automatique. Euh, D'accord, mais c'est une. après tu le fais. Après, tu me dis quelle est la bonne. Ouais. Pourquoi j'ai parlé de cette police, euh, l'inotype quelque chose, colibri l'inotype, j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai parlé de cette police? Parce que il y a des polices qui reflètent euh, tout- tous les signes, toutes les lettres de toutes les langues. Et quand j'ai dû écrire ma thèse, j'ai dû mettre aussi les fragments en grec ancien. Et c'est une police comme elle soutient tous les alphabets du monde, voilà, elle peut refléter l'écriture en grec sans erreur. C'est pour ça qu'en France, quand tu écris en utilisant, par exemple, les mots en arabe, en grec ou je sais pas, en yougoslavo, voilà, tu vas utiliser cette police voilà, dont le nom, ça ne me revient pas dans la tête parce que, comme je te dis, c'était automatique. D'accord, d'accord. Donc après, tu me dis le nom, s'il te plaît, après quand tu sauras. Et Edouard, allons-y. O rock sim, Voici, vosim, o rock vosim, germani, germanskie, 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 jazyk, non, Yezeki, Yezeki, c'est języki, du pluriel. Ouais. języki, języki, języki. Professor Wemerson, привет, Eduard, как дела в Москве? В Э, Москве. В Москве. Non, в Moskvе, l'accent de force qui tombe sur la dernière voyelle. В В Моск- Moskvе. в Москве. В Ouais. Москве. В Москве. Professor Edward, красиво. Non, спасибо. 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 Всем.
Все, C'est все, все. все, все идет хорошо. Идет. Все идет хорошо. Все идет хорошо. По- Пообщается. Temperatura plus 1, 2, 3. Plus 3. Начинается. Весна. Весна. Какие, какие, Ну, какие какие сезоны у россиян, россиян. C'est quoi россиян? euh, c'est comme on dit les franciliens, c'est-à-dire tous ceux qui habitent le territoire russe, pas forcément les Russes d'origine. C'est-à-dire aussi les Azerbaïdjans, les Arméniens, les Géorgiens. C'est comme on dit les franciliens. D'accord. Samye, samye, любимые, Любимые. любимые, 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 любимые. Zima, Zima. zima, лето или другое, другое. Время, время года, время года. Бобщи. C'est quoi ça, Edouard? En général, Prononce ça, s'il te plaît. вообще. 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 Toujours quand on a deux O, le son, ça va revenir, ça va tourner en A, c'est ça? Вообще. Non, c'est à cause de l'absence de l'accentuation. C'est le O qui va devenir toujours le A s'il n'est pas accentué. Et la quantité, s'il y a deux O ou un seul O, Il va devenir toujours A. D'accord. Très bien. вообще. D'accord. Ça, tout dépend de l'accent. Вообще. Bon. Россиянам. Россиянам. Россиянам нравится. Нравится. Nravitsa. N'oublie pas toujours TCIA à la fin de verbe se prononce comme tsa. Une règle à retenir. Nravitsa. Nravitsa. Nravitsa ou Non, Nravitsa? Nravitsa comme Victor. Nravitsa. Le B, il a le son de B ou son de V. Toujours en russe, c'est le son de V comme Victor. D'accord. Nravitsa. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plaire, c'est-à-dire
Il faut que je traduise la phrase entière pour que tu comprennes. Вообще россиянам нравится зима и лето. Cela veut dire en général, l'hiver et l'été plaisent aux Russes. Donc, нравится, c'est plaire, plaise. D'accord. Zima и лето. Потому что зимой можно Très bien. заниматься зимними. Зимними. Comme Michel Nicolas. Zimnimi. Zimnini. 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 Je pense que le seul endroit où le M, il n'a pas le son de M, comme par exemple ici, Zimnimi. Ici au Brésil, on a le son de M comme un. Ça aurait donné zinimi. Zin. Alors, le son de M en portugais, c'est le son de un. Zimini. Zimini. On aurait dire comme ça en portugais du Brésil, comme par exemple, quand on dit comme ça, Edouard, par exemple, aussi, que ça veut dire aussi, que c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on prononce ça en portugais? Tu t'entends bien? Voilà, tu as dit também. Mais le M en portugais du Brésil, c'est em. Também. 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 C'est comme ça aurait dire comme ça. Também. Também. Oui, ça ressemble au dialecte marseillais, também. Voilà, também. Tu vois, donc le M du Brésil, il est différent du M d'anglais, de français, de russe. Je pense que de tous les autres M. En italien, la prononciation littéraire, tu écris un bo, mais tu prononces bo. C'est ça une seule exception en italien. Un bo. Voilà. Allons-y. Ouais. Zimnimi. Zimnimi, comme Michel Nicolas. Zimnimi. 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 Vidami. 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 Zimnimi. Vidami. Sporta. Sporta. Na premier. Na première. La première. La première. Donc, l'accent, la syllabe tonique, en russe, c'est à peu près comme en français. Presque toujours, elle est mise au final. Pas toujours, mais je ne sais pas, 30% des mots, ça dépend. D'accord? Parce qu'en portugais, ça ne marche pas comme ça. Et en anglais non plus. Anglais, c'est très complexe parce qu'anglais, parfois c'est au milieu, parfois c'est au final. Voilà. Mais en Oui, russe, en russe aussi, et pourquoi je corrige chaque fois l'accentuation? Parce que c'est, tu vois, si tu te trompes de l'accentuation,
le mot devient incompréhensible ou il peut changer de sens. C'est pour ça qu'au début, voilà, il faut vraiment t'entraîner pour mettre bien l'accent. Voilà, voilà. C'est, oui, je pense qu'Edouard, ça c'est dans toutes les langues. Tu penses que ça c'est dans toutes les langues parce que, par exemple, quand les étrangers ils parlent en portugais avec qui ne parle pas sa langue, cette personne ne va pas comprendre. Par exemple, si une personne, si un Américain ou un Anglais ou un Français parle en portugais avec moi, je peux avoir comprendre qu'est-ce qu'ils parlent parce que je parle leur langue, mais une personne qui ne parle aucune autre langue, qui parle que le portugais, il ne va pas comprendre beaucoup de langues parce qu'il ne sait pas de quoi ça s'agit. Et donc, par exemple, c'est la même chose pour toi qui parle l'italien, le français et un peu de portugais. Tu vas bien me comprendre parce que tu parles ces autres langues, donc tu vas comprendre à cause d'accent ou tu vas savoir que cette syllabe tonique, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais un russe qui ne parle aucune autre langue, il va dire, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Non, en fait, ta prononciation et ton accent, c'est compréhensible pour les Français, mais c'est vrai qu'il y avait les Français qui arrivaient en Russie et qui prononçaient bien le texte, voilà, les lettres, mais soit ils trompaient de l'accent, soit ils trompaient d'une prononciation d'une ou de plusieurs lettres, et les gens ne les comprenaient pas. Et j'avais un ami français qui se vexait tout le temps, mais non, mais ils ne veulent pas me comprendre, ils ne font pas d'efforts. Je dis, mais c'est pas qu'ils ne font pas d'efforts, tout simplement, ils ne comprennent pas. Les Voilà. Français à Paraguay, les Français à Paraguay, ça? Il y avait un ami français qui prononçait trop à la française les mots russes. Mais comme il prononçait à la française, c'est-à-dire en accentuant toujours la dernière syllabe, comme je t'avais dit, l'accent en russe, c'est très important, l'accent de force. Et lui, il accentuait toujours la dernière voyelle. Et à cause de ça, les Russes ne le comprenaient pas. Et lui, il se Oh, vexait en c'est à disant cause du que quoi ça? Les Français, Edouard, ils sont fous de parler dans des autres accents. Edouard, les Français, quand ils parlent en anglais, ils parlent avec l'accent français. Hey, we are going right now, hein? Hey, we are going right now, hein? Uh, uh, What are you going to do? Ouais, il parle à la française en anglais. ouais, C'est-ils qui ne font pas des efforts? je sais, il parle dans toutes les langues. C'est comme notre prof du latin en français, quand nous étions français, voilà, en France, il disait que, écoutez mes chers élèves, si vous apprenez une langue étrangère, faites attention à l'accentuation. Si vous prononcez tous les mots à la française, les autres ne vont jamais vous comprendre. Croyez-moi. Voilà, et les Français, j'étais très étonné en disant, ah bon, monsieur? Vous êtes sûr? Mais oui, je suis sûr. Voilà, et les étudiants n'y croyaient pas. Mais Imagine. qui va leur comprendre sont les gens qui parlent français. Par exemple, moi, je parle français, donc je peux comprendre un Français en train de parler en anglais. Mais quand j'étais au Portugal, par exemple, pour les Portugais qui ne parlaient pas français, quand ils parlaient des Français, ah, mais les Français, ils parlent toujours avec leur accent. Ils mélangent le français avec l'anglais, ils veulent qu'on leur comprenne. Mais ce n'est pas possible ça. Donc, voilà. Donc, c'est les Français, ils parlent en anglais. Avec des autres personnes qui parlent français, ça va marcher. Mais avec les autres personnes qui ne parlent pas français, ils vont dire, oh, mais qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? Ça s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il a parlé? Ça veut dire quoi?
Donc, ils vont être confus avec de certains mots. J'ai entendu parfois les Français qui parlaient italien, donc ils disaient sono contento di vederti, di leggere questo libro. Donc, l'accentuait toujours la dernière voyelle. Les Italiens disaient, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voilà, donc beaucoup important de dire, de prononcer bien. Édouard, ça c'est une lutte. Quand je parle beaucoup et il vient en voyelle après, je prononce le P, par exemple, beaucoup important. Oui, Je prononce c'est le très P, correct, très littéraire. Oui, mais ça marche bien oui comme ça. c'est très correct, c'est très littéraire. Et même, comment je dirais ça, beaucoup les gens de science, comme ils sont habitués, d'ailleurs, fais attention, je fais la liaison, qui sont habitués à prononcer les textes écrits devant l'auditoire, ils sont habitués à faire les liaisons, ils sont habitués, pas, par exemple, ils parlent ils parlent et écrivent, comment, ça, ça va me venir. Mais oui, beaucoup important, ils sont habitués, cela est une chose et des choses comme ça. Tu vois, ils font des liaisons. C'est les gens qui sont universitaires. Voilà, très bien. Allons-y. Donc, na première, La première, na première, c'est par cat, exemple, cat, 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 catatitsa, catatitsa, non, le signe mou, on ne le prononce pas, katatsa, catatsa, 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 na, lujar, très bien. lujar, na, sarkar, lietam, ochin, krasivaya. Pri, 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 priroda, 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 Non, priroda. Si je ne corrige pas, ça va. priroda, cvietit, Ici, c'est tsvitiot. cvietit, cvietit, vsie, dier, Цветет все, цветет все. Je vais expliquer. Dans l'écriture contemporaine, il y a la fâcheuse tendance de ne pas mettre le tréma sur les E, parce que on pense que les gens voilà, le savent. Donc, ici, le programme ne les est pas mis, donc цветет все. d'accord. Psitiot, vsio. Diere, diere, dierebia e malenke. E malenke. Маленькие. Malenke. Цветачки. Le O accentué, цветочки. 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 C'est difficile la prononciation. Цветочки. C'est avec un signe diminutif, comme tu me dis Eduardочка, c'est le même suffixe. Le mot dans sa forme normale, c'est цветок, et ici, c'est цветоч avec le suffixe diminutif, цветочки, les petites fleurs. Цветочки. Édouard Tochki. Ouais. Ouais, c'est ça.
Vliesu est. Vlisu Vliesu est. jest. Jest. Vliesu jest. Palhanu. Palhanu. Non, Palianu. Palhanu. 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 Spliosh. Spliosh. Non, Splosh. 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 Pa. Cru. Pra. Pa. Cru. Teuiller. Pra que. Pra. Pa creuiller. Pa creuiller. Svietami. Svietami. Mojna. Tu vois, quand je répète les mots, Edouard, je m'en doute pas. Mojna. Ouais, c'est correct. Tu vois? Donc, Edouard, c'est difficile toujours au début parce qu'on commence en train de ne pas savoir la prononciation et tout ça. Et après, quand ça commence à répéter, ça commence à devenir, ça commence à faciliter. Voilà. Mojna, Pliavat, Plavat. Plavat. Vrosi jest Moria. Maria. Maria, c'est la Maria. C'est la Marie. Non, c'est les mers où on se baigne. Et l'accent, si tu dis more, cela veut dire la mer. C'est le singulier. Mais Maria, c'est le pluriel, c'est-à-dire il y a plusieurs mers comme Méditerranée, je sais pas. Maria. Jest Maria i Oziera. Azora. Comment? I Azora. Aziora. Comme les yeux. Azora. Aziora. I Aziora. Lietam. Voda. Vada. Vada. Lietam Vada. Azor. Ici, on change l'accent parce que c'est le singulier. Vozile. Vozieri. Tu vois, le mot précédent, Azora, c'est du pluriel. Azora. Voici, Есть Maria et Azora. Après, Lietam Vozile, c'est le même mot, mais au singulier. Vozile, à cause du changement d'accent, justement. Lietam Voda. Vozile. Vozile. Ochin. Теплая. Теплая. Une règle, le E tréma est toujours accentué. Теплая. Москвичам. Че comme ciao. Moskvicham. Ça veut dire quoi? Donc, Moskvich, c'est le moscovite. Et la terminaison AM, AM, veut dire O, AUX, ou pour les moscovites. Pour les Saint-Pétersbourgans, comment est-ce qu'on dit? Petersburg, Sam.
la même terminaison, Peterburgsam, pour les Saint-Pétersbourgeois, Peterburgsam. Non, mais je vois avec le Saint. Saint-Pétersbourg. Euh, on ne dit pas les Saint-Pétersbourgeois parce que c'est très long. On dit aux Pétersbourgeois. Euh, D'accord. Donc, on dit, même dans les autres langues, au Pétersbourgeois. attends que je réfléchisse comment on dit en français. Oui, aux Péters, en français, on peut dire les deux. Mais en russe, c'est que Pétersbourgeois. En français, on peut dire Pétersbourg. Pétersbourgeois. Oui. Et en russe, ça va donner Peterburgsam. Pétersbourgsam. Oui. La terminaison est la même pour les Saint-Pétersbourgeois. Peterburgsam. Pétersbourgsam. Au Pétersbourgsam. Ça, oui. Il faut que tu prennes l'habitude que les terminaisons en russe sont les mêmes choses qu'en français pour, de là, avec, etc. Et ça se met à la fin du mot. D'accord. Moskvitsam. Moskvicham. Moskvitsam. Не нужно, не нужно ехать, ехать, Ехать. ехать, ехать на море, Très bien. бед, на Gate. бедно, Oui. L'assourdissement. на севере, севере, Sévère. севере, 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 Ça veut севере, dire au nord. Sévère. La sévère. на севере России, так Харка, Non. Жарко. Харка, харка, ça veut dire cracher. Quand tu fais oh! Donc fais attention. Жарко. Jarka, que c'est chaud, c'est ça? Oui, c'est chaud. Mais харкать, ça veut dire cracher. Donc жарко. Jarka, Russie, так Jarka. Что можно? C'est quoi можно? C'est on peut. En fait, ça se traduit il se peut. C'est vraiment une forme neutre comme il faut, par exemple. Il se peut, mange. D'accord. Edouard, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. On va continuer maintenant avec ton anglais et portugais. Et je te remercie beaucoup. On va finir ce enregistrement. Merci, mon bel Edouard. Ah, c'était un plaisir. Merci.